Il y a la jardinière, Alix de Saint-Venant, propriétaire du château de Valmer, en Touraine. Et puis il y a la peintre, Nicole Caplin, passionnée d'aquarelle. Les deux femmes viennent d'unir leurs compétences et s'apprêtent à sortir un livre. Ça s'appelle « Recettes d'un potager insolite en Touraine ». Brigitte Rivoire, Isabelle Racine. Deux femmes, et quelles femmes, nous ouvrent les portes gourmandes de leur monde. L'une peint, l'autre jardine et cuisine, les fleurs et fruits les plus inattendus. Ce plaisir-là donne naissance à un livre. Alors c'est un livre qu'on a eu l'idée d'écrire, Nicole et moi, parce qu'elle peint et je jardine et je cuisine. Et on trouvait que ça allait bien ensemble. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que il y a des plantes habituelles et puis il y a aussi des plantes un peu extraordinaires et spécialement les fleurs qui se mangent, parce que ça c'est un de mes dadas. J'aime manger les fleurs et donc il y a plusieurs de recettes avec des fleurs qui se mangent. Nicole, c'est assez inhabituel de vous voir peindre des légumes et des fleurs qui se mangent. C'est vrai. En fait, c'est une rencontre de deux femmes. Et ces deux femmes, ces deux passions de femmes, ont amené et des recettes, et des couleurs, et des légumes, et les merveilles d'un potager. Finalement, on a choisi des plantes qui à la fois me plaisaient pour la gastronomie et lui plaisaient pour elle, comme artiste, pour peindre. Et par ailleurs, je dois dire qu'elle a fourni un travail incroyable, par une chaleur effroyable, en plein été, parce qu'elle a toujours peint ces plantes vivantes, en vrai, dans le jardin. Vous êtes obligé d'avoir une grande exactitude. Il valait mieux être très précis, mais j'ai fait tous ces légumes et toutes ces fleurs avec mes couleurs à moi, avec ma façon de les voir. C'est pas une façon d'herboriste, c'est un œil de peintre, avec une certaine poésie. C'était ça que je voyais et j'avais la permission d'Alix. Racontez-moi, la plante qui est devant vous, justement, et que Nicole était en train de peindre, qu'est-ce que c'est, comment on le mange? Dites-moi tout. Alors je parle d'habitude en latin, donc je vais d'abord vous dire que ça s'appelle Enothera biennis, ce qui en français, assez simplement, fait l'énothère bisannuelle, qu'on connaît plus souvent sous le nom de onagre, parce qu'on connaît l'huile d'onagre qu'on se met sur la figure, c'est bon pour la peau. Mais alors c'est une fleur intéressante à deux titres, c'est-à-dire qu'on peut manger les fleurs, on peut faire de l'huile, donc avec les graines, et on mange aussi la racine. Cette plante a comme surnom le jambon du jardinier, parce que sa racine a une peau un petit peu rose et vaguement une forme de jambon, mais tout à fait comestible. Si je comprends bien, tout se mange ici. Presque tout, à vrai dire, presque tout. Mais par exemple là, c'est assez connu, les capucines se mangent. Là pour le coup, pas besoin de cuisson. C'est ce que j'aime bien, c'est que j'ai écrit un livre de recettes où il y a beaucoup de choses où c'est pas de la cuisine. Parce que les fleurs, par exemple, vous les mangez crues. Et la capucine, elle est simplement sucrée, avec derrière une pointe poivrée absolument extraordinaire. Et elle se pose comme ça sur un plat et ça suffit. Et c'est bon. Comment se passe cette collaboration avec Alix? Oh, très bien, beaucoup de fou rire, beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails, beaucoup de rencontres. Non, très bien, on s'entend bien. Et... sinon, on n'aurait pas eu envie de le faire. Alix a déjà commis un ouvrage de cuisine pour les gourmets. Une Bible qui met en scène ce que vous n'auriez même pas imaginé. Deux femmes et un incroyable jardin, rêvé, imaginé, ressuscité, peint, écrit et livré à votre convoitise le 1er août au Clos Lucé. Un événement rabelaisien comme on les aime.